Il y a eu un petit loupé, on recommence. Bienvenue dans ce live créatif. Un live dont tu es le héros, c'est toi qui vas choisir les motifs, les papiers, les couleurs, tout ce qu'on va faire, on va le faire ensemble à plusieurs. Donc la création, elle est vraiment personnalisée et surtout elle va être coopérative puisqu'elle va être réalisée avec vous, avec vos choix. Alors, j'espère que vous allez revenir par là puisque j'ai eu un petit souci de connexion. Je vais de nouveau valider les commentaires. Hop, 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 par là. Voilà, oui, c'est là, parfait. Alors, est-ce que je peux vous inviter? Par là? Non. Ouais. Ok. Allez, c'est bon. Alors, donc je rappelle le principe du live dont vous êtes le héros. Ce sont des lives qui partent à partir d'un sketch. Donc un sketch, c'est quoi? C'est un petit dessin, un petit croquis que je vais faire à la main où à l'intérieur, je vais proposer un style de carte. Donc une carte avec soit du papier à motif, soit du papier uni, des strass, un gros motif devant, etc. etc. Là, vous allez voir, j'ai proposé donc du coup un style de carte et puis on choisit ensemble comment on monte cette carte et ça fait quelque chose d'assez original généralement et c'est surtout très sympa de le faire ensemble. Alors ce que je vous propose c'est de me mettre un petit commentaire quand vous êtes là, comme ça je vous vois déjà arriver et je vois surtout si on voit les commentaires ensemble. Ça y est, alors je vois des petits ça y est, je vois des personnes arriver, je sais pas qui, mais moi j'ai juste un petit chiffre qui arrive, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous êtes là. Et je vais m'installer. Hop, alors cette fois-ci, je vais pas faire d'erreur. J'ai appuyé sur le bouton, sur le mauvais bouton, enfin c'est mon support qui a appuyé sur le bouton. Et ça a fermé le live. C'est un peu bête, un peu dommage. Hein. Donc, je m'installe comme ça, comme il faut. Hop. Là, c'est tout bon. Je vous laisse vous connecter et surtout me dire en commentaire si vous êtes là. Je vais aller chercher mon ordinateur parce que j'ai l'impression de ne pas voir vos commentaires. Alors, vos commentaires, je ne les vois pas par ici. J'espère que vous êtes là et que tout fonctionne correctement. Allez, je vous laisse me dire si c'est ok, si le son, si la vidéo c'est bon pour vous. Alors, je vois là. Yes, ça marche. Peut-être vous n'êtes pas là finalement. Haha. J'espère qu'il va y avoir du monde parce que un live dont tu es le héros toute seule, c'est un peu dommage. Allez, je vois du monde se connecter. Si vous pouvez juste me mettre un petit commentaire les filles, ce serait trop chouette parce que je ne sais pas si ça fonctionne en fait. Ce serait trop chouette. Alors, je vous laisse. Je sais que j'ai un petit temps d'écart. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous nommer là. J'espère que ça va marcher. Alors. Allez, je vous montre le sketch en attendant. Je vous montre le sketch et puis je vous laisse me dire si ça fonctionne. Donc, du coup, moi j'ai mon carnet. Alors, j'ai changé de carnet là. J'ai pris un nouveau carnet pour 2024. Un nouveau carnet qui va me servir à mettre, à dessiner mes sketchs. Donc, le sketch numéro 1 de 2024, parce que c'est le premier finalement en 2024 qu'on fait avec, à partir d'un sketch, ce sera celui-ci. Tout simple, une base de cartes
uni. Donc j'ai mis mes dimensions, 10,5 par 14,5. Ici, j'ai pas mis la dimension de celui-ci, donc on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, un petit peu plus petit, en papier à motif cette fois-ci. Un espace pour un shaker, donc on va vraiment faire une carte shaker. Une étiquette avec un sentiment, une ficelle autour et puis des petits strass. Ah ah. Allez, ça y est, je vous vois arriver. Je vous vois juste aucun commentaire. Alors j'espère, parce que même sur mon ordi, en fait, je vois pas les commentaires. Donc je me dis que si ça se trouve... Ah, Nadine Clergeau, salut. Bonsoir, bonsoir. Bon, si, ça fonctionne. Donc le live dont vous êtes le héros, je répète juste pour être sûr que vous ayez bien compris, le live dont vous êtes le héros, c'est un live dont vous allez choisir. À chaque fois, vous aurez soit A, soit B. D'ailleurs, mes étiquettes, je ne les ai pas prises avec moi. Donc, on va les prendre de suite. En fait, on dit à chaque fois A ou B. Et c'est vous qui choisissez si vous choisissez par exemple les montgolfières ou celui-ci. Donc ça va être le premier choix. On va choisir le papier à motif parce que c'est celui qui va nous faire finalement le choix de la fin. Enfin, je veux dire, qui va nous faire le... Hop là, je perds mes mots. Qui va nous donner le papier uni derrière. Donc ici, on a A ou B. Et ça, je vais vous faire ça pendant tout le live. Donc c'est pour ça que j'ai besoin que les commentaires fonctionnent. Puisque sinon, c'est un peu compliqué. Donc ici, on a la base de carte et un papier à motif devant. Donc je vais vous demander de choisir entre... Donc ça, on va le mettre sur le côté. Hop, on va avoir comme ça notre sketch sur le côté. Vous voyez bien? C'est bon? Ouais, ça a l'air. Donc, entre A, le papier qui s'appelle Montgolfière. Donc, on a pas mal de papiers différents. Hop, vous voyez, on a des montgolfières, des petits points, des traits, etc. Donc, le papier A, style montgolfière très doux. Et le papier B, qui est tout noir et blanc, qui est un papier un petit peu plus électrique, un peu plus rock'n'roll. Alors, vous écrivez A ou B. Et comme ça, on choisit le papier à motif qu'on va faire. Ah, ça va? Allez, c'est bon. Ça, j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc, ici, je vous laisse décider A ou B. Et puis, en fonction, on va choisir le papier uni. On a du A pour Nadine. Allez, on continue. Je vous laisse choisir. Hop. Je vous laisse choisir tranquille. Bon, pour le moment, Nadine, je pense que tu es tranquille. C'est toi qui vas choisir en attendant que les filles arrivent. Peut-être que les commentaires, ça ne fonctionne pas très bien ce soir. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas très bien. Allez, donc Nadine choisit les A et ce sera très très bien. Hop. On va choisir, hop, ce lot des montgolfières. Alors... Là-dedans, on a plein de papiers. Donc celui-ci en papier de fond, je ne suis pas sûre que ce soit très judicieux. Donc on peut mettre peut-être soit celui-ci. On a quoi derrière? On a du rose. Ça, ah, celui-ci, là, un petit saumon. Eh, salut Nénette. Ah, ça c'est beau aussi. Oh là là. Trop beau. Très très beau ce papier. Ah, on a du multicolore là. Allez, puis j'arrête parce que sinon on va y passer la nuit. Alors, là on va faire dans l'ordre A, B, C ou D. On fait comme ça? Ouh là là, ouh là là. Je vous en ai donné trop. A, B, C ou D. Ça, ce sera pour le papier à motif ici. Et puis ensuite, on va tout simplement choisir le papier uni qui va avec. Ah, tu aimes la couleur, Nadine. Alors, le D ici, une fois. Est-ce que Nénette t'es connectée? Le D aussi? Oh, facile, les filles. Parfait. Parfait, parfait. Alors là, du coup, on a du choix, les filles, pour le papier uni. Donc, je vous en ai sorti deux. On va pas en faire plein parce que sinon, ça va être l'horreur. Alors, celui-ci, vous voyez, on peut mettre soit le A,
soit le B. Ça, c'est assez facile, hein. Hop, regardez. Ah, d'ailleurs, j'en ai deux. Ah, assez différent, mais sympa, hein. Alors, soit le A, soit le B. En fait, vraiment, c'est sympa. Alors, celui-ci, on va le faire en 10 en 10,5 par 14,5. Donc, ça va être vraiment la base de notre papier. Oh là là, comment on va départager, Nadine? Allez, qui est-ce qui est connecté aussi? Qui va pouvoir nous départager? Ah, vous êtes timide ce soir, vous savez pas, hein? Ah, je peux pas faire les deux. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit le A, soit le B. Qui c'est qui va départager? On ne sait pas. Allez, on choisit Nénette. Allez, on va choisir. Ah, salut Priscilla. Oh, tu vas nous départager. Soit le A, soit le B. Allez, dis-nous lequel tu préfères. Ouh là là, 20% de batterie. Les filles, je vais brancher mon téléphone. Alors, c'est bon, je vais brancher mon téléphone parce que sinon, je vais vous perdre. Je vais vous perdre. Priscilla B, Virginie A. C'est pas vrai. On est à 50% les filles là. B, c'est ça. Salut Virginie. C'est trop chouette, mais on est à égalité les filles, c'est pas possible. Comment je fais moi? Comment je fais? Alors, je branche juste l'ordinateur, enfin le téléphone, les filles, j'arrive. Je suis là. Je branche ça pour être sûr de ne pas vous perdre entre temps. C'est tout bon. Allez, A. Allez, le A, c'est parti. Merci. C'est parti. Allez, on peut démarrer à couper. Donc, on arrête pour le moment les choix. On a dit qu'on prenait celui-ci. Pour le moment, on va couper en deux. Donc, ici, on coupe, on se met à l'horizontale et on se met à 14,5. Plus lumineux, oui, alors effectivement, ce jaune est vraiment très très lumineux. Ici, on se met à 10,5 et on plie. Et comme ça, on a la base de notre carte toute bête, hein, toute facile, 14,5 par 10,5. D'accord? Toute facile, facile. Voilà. Ensuite, on a notre papier à motif. Alors, notre papier à motif, on n'a pas choisi de dimension, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait quand même un espace suffisant, vous voyez, entre les deux. Je me dis, on peut peut-être enlever 1 cm de chaque côté, quoi. On va enlever 1 cm de chaque côté, donc on va diminuer de 2. Donc on était à 10,5, donc on va se mettre à 8,5. 8,5 par 12,5. Je pense que ça fait ça. Ouais, regardez. Comme ça, on a un grand cadre jaune tout autour. Je veux vraiment voir le jaune parce que sinon, on ne le voit pas beaucoup. Alors des fois, hein, je fais des tout petits cadres. Et là, j'ai décidé d'en faire un grand. Allez, ça, on le met de côté. Ça pourra peut-être servir plus tard. Ici, on va faire un trou pour réaliser une carte shaker. Donc, je vais vous prendre le lot montgolfière, du coup, vu que vous avez choisi la montgolfière dès le départ. Et on va peut-être percer une jolie montgolfière. Alors, la montgolfière, elle est là. Donc, j'ai deux formats. Est-ce qu'on peut prendre le gros? On peut prendre le gros, hein. Ouais, faire un gros shaker ou plus petit. Voilà, petit, c'est peut-être pas mal. Je sais pas, vous en pensez quoi? Après, on pourra mettre la bannière, là, par-dessus. Ouais, la petite, ça sera peut-être mieux. Ça sera peut-être plus adapté. Allez, on prend la petite. Ah, on peut rajouter un matage rose. Pas bête, pas bête, pas bête. Alors, ici, on va là
Vous voulez essayer le matage rose de Priscilla? Donc on a dit que c'était 12,5. Donc on va se mettre à 13. Et on a dit 8,5. Donc on se met à 9. Allez, on teste. Ah, de belles idées, Priscilla. 20 à bulles, exactement. Hop, voilà, un petit matage rose. Ah, c'est pas mal, hein. Hey, hey. Ça, c'est joli, hein. Priscilla qui fait partie de notre équipe créative, qui est démonstratrice dans notre équipe. Et qui scrape vraiment super bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de garder l'idée de Priscilla et on va coller, hop, ces deux morceaux ensemble avant de percer ça. Alors, je vais coller ça ensemble. Alors attention, je colle que l'extérieur. Ah, ma colle. Alors attendez, celle-ci, elle a un petit souci. On prend un autre. Voilà. On va coller que l'extérieur. On va pas mettre de colle au milieu parce qu'on va venir faire un trou, hein. Hop. Voilà. Donc, ça, bien centré. Et on va venir, avec les découpes montgolfières, faire un joli trou ici. Ça marche? Alors, la machine de coupe. La plaque. On vient faire un trou bien au centre. Et c'est parti. Oh, mais c'est vrai, Priscilla. Hop là. Et on a notre petit trou prêt pour faire le shaker. Alors, on continue. Ici. Là, on va venir mettre un petit peu des strass ou des quelque chose qui va, comment on dit, bouger pour faire le shaker à l'intérieur. D'accord? Vous êtes OK avec ça? Alors, et si je vous faisais voir là-dedans? Alors, parce que vous allez me dire, mais où est-ce qu'on trouve tout ça? Alors, là, en fait, dans le catalogue, ici, non, pas là, on a nos petits sequins, ils sont où? Voilà, nos perles à secouer ici. Donc, on a des petites choses comme ça. Donc là, c'est des ronds. Donc, c'est ceux-là. Donc, c'est des petits cercles irisés, vous voyez, qui brillent comme ça. Moi, j'adore. Alors, ceux-là, je les trouve juste sublimes. On a ceux-là. Ah oui, ceux-là, je ne les ai pas sortis. Les autres, ce sont des petites... hop là. Les autres, les blanches. Non, c'était pas là. J'en ai plein. Mais ceux-là, alors ceux-là sont que sur la boutique en ligne. Je suis pas sûre que celle-ci aille, je sais pas trop. Après, il y en a des blanches. Voilà, c'est là que je cherchais. Celle-ci, donc du coup, c'est des petits strass tout blancs, tout pailletés, tout sympa. Ceux-là, ce sont des petites fleurs. Donc, je suis pas sûre que ce soit très utile pour notre montgolfière. Et puis, on a les derniers qui sont les tout nouveaux. Donc, c'est dans le petit catalogue. Voilà, regardez, ils sont champagne. Ils sont trop beaux. Vous voyez là? Donc, on va regarder lesquels colleraient pour nous. Hop, comme ça, je vous ai fait voir comment ça faisait. Pouf! Et ici, lesquels pourront aller? Donc, on a peut-être le champagne qui peut aller. Alors, le blanc, c'est sûr. Ceux-là, je sais pas trop, hein. Ça, je pense pas. Ah, ça aussi. Peut-être pas ceux-là.
Allez, on va faire ça. Le A pour les argentés et le B pour les petits cercles irisés. Et comme ça, en attendant, ça c'est cercle en vrac. Champagne, il est là mon couvercle. C'est très très beau. Ah bah t'as bien fait. Parce que franchement, même c'est une belle erreur je pense que tu as fait. Cercle irisé, c'est celui-ci. Et les pois givrés, c'est ceux-là. Alors moi, vous avez vu, hein, j'adore ça, j'en ai plein. J'en ai vraiment plein. J'en ai pour tous les goûts, pour toutes les sauces. J'adore. J'aime beaucoup. Alors, le A, le B, le B. Alors attendez, est-ce que j'arrive à voir le O? B, B, A, B, B, A. Il y a du B, il y a du B, il y a du B, il y a du B. Je pense que vous voulez les cercles irisés. Alors, c'est parti pour que les cercles irisés. Et salut Juliette! On est en train de faire le live dont tu es le héros. Donc, c'est live où on choisit effectivement... Oula! On choisit eh bien les couleurs, etc. Donc là, on a choisi donc du coup les cercles givrés. Donc on va faire une petite fenêtre. Donc je prends mon papier fenêtré ici. Donc c'est un papier transparent. Donc là, il y a un petit papier très très fin pour le protéger. On va en couper un tout petit morceau. Donc on a besoin vraiment de pas grand chose. Vous voyez, donc 7 cm ça suffira. On va faire un petit carré. De 7 par 7, ça suffira largement. Là, pas besoin de gaspiller. Ce papier-là, il sert en tout petits morceaux généralement. C'est du papier transparent. Moi, je sais que ça me dure très longtemps. J'en ai toujours un paquet à la maison. Ça s'appelle du papier fenêtré. Donc, comme tous les tutos de 2024, vous m'écrivez en commentaire tuto et je vous envoie le tuto de cette carte avec tout le matériel utilisé. Je vous l'envoie par mail. Donc, vous avez juste à m'écrire en commentaire tuto ici et je vous envoie ça par mail. Donc, vous avez un PDF du tuto qu'on va faire là, avec à l'intérieur le pas à pas, enfin le pas à pas, des explications en fait pour faire ce tuto là, des dimensions surtout, écrites, des fois ça fait un petit rappel. C'est en format A4, donc si vous avez envie de vous l'imprimer, bien vous pouvez le stocker dans un classeur. Salut Nathalie! Hop, donc on va coller notre fenêtre à l'arrière. Voilà. Ça permet vraiment, hop, de créer une petite fenêtre pour bien positionner ensuite les sequins à l'intérieur, d'accord? Vous allez voir comment on va faire. On va ouvrir ça bien comme il faut. Hop. Et ici, on va venir coller de la bande 3D. Alors, de la mousse 3D en bande, comme ça. Salut les filles! Donc on vient coller ici de la mousse 3D en bande. Faut pas hésiter en fait à venir vraiment au bord de votre trou. Alors pourquoi je fais ça? Parce que c'est très important de ne pas avoir de... Alors déjà, faut pas avoir de trou. Faut vraiment les coller bien l'un à côté de l'autre. Faut pas avoir de trou, pas du tout, parce que sinon ça file. Et surtout, ce qui est très important, c'est de pas, par exemple, le mettre ici. Il faut vraiment créer une sorte de bulle très très proche de votre fenêtre. Alors, pas dans la fenêtre parce que sinon ça se voit. Voilà. Mais très très proche de votre fenêtre parce que sinon vos petits sequins là que vous allez mettre, eh bien ils vont aller très très loin. Ils vont aller en dessous et quand vous allez secouer votre carte shaker, eh bien les sequins ils seront ici, ils seront dessous en fait et puis vous les verrez plus. Donc en fait nous le fait d'avoir fait une fenêtre
tout près, eh bien les sequins ils vont se poser là au pire et c'est tout. Donc du coup ça ira. Un truc important de ne pas oublier, c'est de faire le tour. Alors moi je fais pas complètement le tour, mais je mets des petits morceaux. Hop, donc je prends une bande, je mets des petits morceaux, hop, et on va coller ce morceau-là avec ces bandes-là. Alors c'est important parce que sinon votre papier là, il va être il va être un peu bancal. Si on le colle que par cette partie-là, c'est un petit peu bancal. Hop. Salut Rachel. Et on prend un autre petit morceau. Et voilà. Voilà. Donc, on essaye de se positionner, de savoir où est-ce qu'on est à peu près. Et on va positionner ces petits sequins. Normalement, je prends une petite cuillère. Bon, là, je suis pas... J'en ai pas autour de moi, mais c'est pas grave. Alors, je vais peut-être prendre ça. Voilà. Et on va positionner des sequins au milieu. Donc, on en fait un petit tas. Voilà. À la main, ça marche bien aussi. Donc, on fait un petit tas. Et on vient enlever tous les adhésifs là et coller notre feuille à l'avant. Et là, on va créer notre shaker. Petite astuce, faites très attention à bien venir coller le tour de votre fenêtre. Alors ça, c'est important. Pas que ça se décolle. Quand on vient faire le shaker, eh bien, tout tienne dedans. Oh, j'adore. Sympa, non? Trop bien. Allez, ça, on repose sur le côté. On n'en a plus besoin. Allez, ensuite, ah, pas malin. Je devais mettre une ficelle là. Comment je vais faire pour la positionner, la ficelle, maintenant? Va falloir que je fasse autrement. Ok. On va faire... on va y arriver. On scrape, tout se rattrape. On aurait dû faire le tour de la ficelle avant que je colle. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. Quand on va trop vite. On va trop vite en live, des fois. Je réfléchis pas tout à fait à tout. Je devrais mettre une petite note de l'ordre de ce que je devrais faire. Parce que des fois, je vais trop vite. Alors, en ficelle, je voulais mettre la petite ficelle à rôti. Hop là, c'est celle-ci. C'est les ficelles en fait de ce lot ici. Alors, on a du coup les 3 ficelles. Hop, elle a glissé. Voilà. On a les 3 ficelles de notre lot. Hop, ici, soit du jaune, soit du rose, soit du bleu. Alors, on n'a pas utilisé le bleu, donc je vais vous proposer juste le jaune ou le bleu. Donc, elles se vendent comme ça par 3 là. Je perce avec une aiguille. Ah, pas bête. Pas bête, comme ça, je mets dessous là. Pas bête. Allez, on va faire ça. Je vais aller chercher une aiguille. Donc, A en jaune ou B. Alors, une aiguille, est-ce que j'en ai une là? Peut-être. C'est sûr que j'en ai. J'ai des épingles. Ça. Ma trousse de couture est juste à côté de moi. On va aller trouver une aiguille là-dedans. On en a une grosse quand même. On en a une grosse. Allez, je mets une grosse ici. Alors, on a dit BA, B2B, 3A. Allez, c'est parti pour les jaunes. C'est parti pour le jaune. Alors, on va prendre notre aiguille, notre ficelle
Elle a décidé d'en faire qu'à sa tête. Mon aiguille pas génial non plus, mais bon. Ça va faire. Yeah. Et on va aller rentrer là-dedans. Alors, est-ce que je vais réussir à traverser en voyant? Ah bah non. Ah bah non. Comment je fais? Parce que si je perce là, il va falloir que je cache ici. Hein. Je fais quand même? Oh les filles, quelle idée là que j'ai eue. Parce que là, si je fais ça, je peux pas y aller en dessous. Après, il faudrait une aiguille longue comme ça, vous voyez bien? Ah! Salut Laurence! Je fais des bêtises en live, Laurence. Comment je fais? Ah! Je sais pas comment faire là, les filles. Je vais quand même percer là. Hein. Je vais quand même percer à côté, tant pis. Et comme ça, ça ira bien quand même. Allez, on perce là. On verra bien ce que ça fait. Et si ça se trouve, ça va faire joli. Hein. Je perce là et je vais percer en face. Si ça se trouve, ça va faire super beau. Moi, je dis hein, que les erreurs, des fois, ça fait faire des belles choses. Hein. Oh, regardez comme c'est sympa, en fait. Trop bien, hein. Bon. Bah, finalement, on n'est pas si mal, hein. Et pas mal, hein. Pas mal du tout. Ah, j'ai pas vu ton message assez tôt, Priscilla. Alors, par contre, je suis peut-être un peu bas pour le truc après, mais bon, on verra bien. Alors, hop. On va faire un deuxième nœud, histoire que ça tienne. Donc, je fais un double nœud à chaque fois. Hein. Hop. Comme ça tient et je peux faire ma boucle tranquille. Ensuite, on va faire le message. Et le message, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire... Hop, je vais vous faire voir. Trop rigolo. Le message ici, on a la banderole là qui était sur le lot. Donc, qui ira super bien comme ça. La banderole, on peut mettre rêve en grand ici. Tiens bon ou youpi youpi, c'est ton anniversaire. Youpi youpi, c'est ton anniversaire ou rêve en grand? Allez, youpi youpi, c'est ton anniversaire, c'est le A. Et rêve en grand, c'est le B. On va faire ça. Hop. C'est des tampons transparents. Du coup, je vais démarrer par couper. Hop, je vous laisse là. A ou B. Et moi, je coupe en blanc. Je vais couper, hop, ici en blanc, mon étiquette. Alors, un morceau blanc. Hop, et je coupe mon étiquette. Alors, soit on coupe l'étiquette avant, soit on tamponne avant et on coupe l'étiquette après. Là, moi, je vais choisir de couper l'étiquette avant, puisque vous allez voir que le tampon, et on va le tordre un tout petit peu pour que ça colle parfaitement à l'étiquette. Alors ça, on le fait rarement. Enfin, en tout cas, moi, je le fais rarement. Je vais vous faire voir comment ça fait. Alors, on a du B, 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 3B, 4B, 5B. Oh là là, on a du B partout. On a mis quoi? B, c'est rêve en grand. Allez, c'est parti. Rêve en grand. Rêve en grand, rêve en grand. Il est celui-ci, rêve en grand, il est là. Alors, regardez ces tampons-là. Ces tampons-là, en fait, ils sont de base plats. D'accord? Sauf que on va pouvoir les orienter un petit peu comme on veut. D'accord? Donc, pour qu'ils suivent cette courbe-là, hop, je vais me mettre... Alors, moi, je suis sur ma plaque en verre, là, donc c'est assez facile. Hop. Et je vais le tordre. Ah non, ça tient pas. Ça tient pas tant. Alors, je me remets sur mon étiquette. Je vais le remettre comme ça. Je le tords un peu. Il n'a pas envie. Alors, on va se mettre comme ça. C'est pas grave. Je le fais comme ça, sinon par transparence. Hop.
Et en fait, on vient lui créer une forme. Donc là, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Ça vient pile au milieu. Vous voyez? Donc en fait, on vient créer une forme. Et celui-ci, c'est pareil. Le Youpi Youpi, c'est son anniversaire. On peut tordre un petit peu. Ça, on peut vraiment le faire qu'avec les transparents. Alors, ici, c'est vous qui allez encore choisir. Soit on se met en... Ah, mon bain à bulles, il est où? Voilà, bain à bulles. Bain à bulles en A. Ou ici, alors là, on le voit pas, ça s'appelle lueur estivale. Donc rose ou jaune, A ou B. Donc là, c'est pour les couleurs. Oui, c'est vraiment très très pratique de pouvoir tordre un petit peu ces tampons là pour pouvoir les appliquer. Alors c'est pareil, si vous voulez, je sais pas, si vous voulez créer une courbe, si vous voulez faire au-dessus d'un nuage, bon là c'est A à l'unanimité. Ok, la fille. Donc ces tampons là, ils se tordent vraiment très très facilement. Vraiment, voilà, c'est tout facile. C'est tout facile. J'ai pas ma mousse. Non, j'ai pas la mousse que je veux, c'est pas grave, on va prendre ça. Hop. C'est bon, j'ai l'encre qui va bien. C'est très clair. Oh, c'est beau. C'est très clair, mais c'est très beau. Ah, mais oui. Allez, je te fais voir le jaune. Le jaune, c'est bien plus clair. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tamponner derrière. Comme ça, on va voir quand même. Hop. Ah, c'est peut-être trop clair, effectivement. Vous voyez, très très clair. Ah, ça aussi, c'est clair. Mais bien sûr, c'est bien d'être curieux. Oui, effectivement, on pourrait embosser à chaud pour rehausser un petit peu. Ça, c'est pas faux. Alors, on va pas le faire là parce qu'il faudrait que je sorte tout le matériel. Mais oui, on pourrait embosser à chaud. Ça rehausse alors. Ça fait briller en fait le tampon. Donc forcément, ça rehausse un tout petit peu. Hop. Ouf. Et ça, c'est rangé. Hop. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Alors ça, on va le mettre en relief. Hop. Mes mousses 3D. De la mousse 3D. Voilà. Hop. Ouh, trop sympa. Et dans la même collection, on continue cette même collection. On a des strass. Des strass qui sont pareils, vraiment tout en douceur. Ils s'appellent ceux-là poids autocollant arc-en-ciel. Et là, alors, là, soit on prend les strass bain à bulles, là, on en met quelques-uns. Donc pareil, en rose, pareil. Ou on met les jaunes. Oui, on peut ancrer le tour de l'étiquette, effectivement. C'est tellement infini le scrap, c'est ça qui est chouette aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Donc allez, le A pour choisir avec des pois jaunes. Donc c'est lueur estivale. Ou B, on va choisir le rose ici, le petit rose, parce que celui-ci c'est vraiment le rose du rêve en grand, la bain à bulles.
Là, je me demande si je me suis pas trompée. Je pense que j'ai pris le fraisier en fleurs. Je sais pas si j'ai pas pris le fraisier alors. J'ai pris quoi comme... Ah non, non, c'est ça, bain à bulles. Non, non, c'est bien ça, c'est bien bain à bulles. Donc, soit le A en jaune, soit en bain à bulles en rose avec le B. Eh ben, dis donc, vous êtes vraiment raccord. Alors, autant au départ, j'arrivais pas à vous départager. Hop, le chat. Pouf. Que là, c'est très très raccord. Alors, B, bain à bulles. Donc, c'est parti. On met quelques strass. Et hop. Ouh. J'adore. J'adore. Mes petites étiquettes du live dont vous êtes le héros, on va les garder. Et voilà le résultat de votre carte. Alors par contre, à l'intérieur, vu qu'on a vraiment un espace jaune, mais vraiment un peu plus foncé, est-ce qu'on ferait pas un petit chouille l'intérieur? Alors, le blanc, il nous en restait, oui, parce qu'on a fait juste l'étiquette comme ça. Donc on va ranger les strass. On va reprendre le coupe-papier. On va reprendre les mesures qu'on avait. Donc on avait du 8,5 à l'intérieur. C'était, on gardait 2 cm de marge. Donc on va faire 8,5, 12,5. Donc ça c'est la marge qu'on avait, hop, ici. Donc on va garder le même principe. Vous voyez, ça c'est pas mal, je trouve. On avait une toute petite bande de papier qui nous restait en motif. Hop, il nous en restait un petit peu. On va reprendre ce motif-là. On va refaire une toute petite bande. 1 cm, pas plus. 1 cm par 12,5 toujours. Hop. Comme ça, on va faire un petit rappel. Hop. Vous voyez, c'est pas mal ça. Bon, ça c'est vraiment le petit détail pour l'intérieur de la carte. On peut encore une fois aller plus loin, tamponner une petite montgolfière dedans. Hop. On peut vraiment faire plein de choses. Ici finalement notre ficelle à l'intérieur elle gêne pas du tout. Trop canon. Ouais, mais j'ai pas envie de la cacher en fait, la ficelle. Je la trouve vachement belle. Par contre, ce que j'aimerais réutiliser, c'est ça. Parce qu'effectivement, ça c'est le trou de notre montgolfière là qu'on a fait devant. Mais je la trouve tellement jolie. Alors, soit on la met là, à l'intérieur, parce qu'on peut la garder telle qu'elle. Soit on la met à l'arrière. On peut la mettre là, hein. Même la mettre en 3D. Je vais reprendre mes petites mousses 3D parce que si on fait à plat, on va être embêté avec la ficelle. Donc on va se mettre en 3D. On va en mettre une toute en bas. Hop. Et voilà. Ouais, c'est ça. Hop, regardez. Hey, c'est beau. Trop bien. Trop chouette. Eh bien, merci en tout cas d'avoir participé à ce live dont vous êtes le héros. J'espère que ce type de création vous plaît. C'est rigolo en fait de faire ça avec vous. Moi, en tout cas, je m'éclate à faire ça avec vous et le fait qu'à la fin, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Ça, vous pouvez vraiment le refaire à loisir et avec tout ce que vous avez comme matériel, des perforatrices, du rond, du carré, des fleurs, etc. Tous
tous les cercles que vous avez, vous pouvez vraiment le refaire. Donc n'hésitez pas justement à me taguer si vous avez à me nommer en fait, si vous refaites cette très très belle carte. Merci beaucoup les filles d'avoir participé, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas, si vous voulez le tuto version PDF, vous avez juste à envoyer ici, à écrire en commentaire tuto et je vous enverrai ça par mail. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao!